la nécessité de mettre Dieu en premier dans la vie familiale. Donc nous avions vu la semaine dernière Élie qui était sacrificateur, qui avait des enfants, mais il avait placé ses enfants au-dessus de Dieu. Et conséquemment, il a attiré une malédiction sur lui-même et sur ses enfants et sur le reste de sa famille, parce que tout ce qui est mis en premier devient un objet d'idolâtrie, et Dieu maudit toujours un objet d'idolâtrie. Donc Élie avait fait l'erreur de placer ses enfants en premier. Donc ses enfants violaient les lois de Dieu, violaient les principes de Dieu dans le temple. Ses enfants couchaient avec des filles et des femmes qui venaient adorer dans le temple. Et il avait la responsabilité de discipliner et de corriger ses enfants. Mais il ne l'avait pas fait. Conséquemment, cela lui a coûté sa propre vie. Cela a également coûté la vie de ses enfants, etc. Parce qu'il avait mis ses enfants au-dessus de la parole de Dieu. Nous avions vu, par contre, il y avait une femme qui s'appelait Anne. Anne, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais à un moment, elle a fait cette promesse à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel le reste de sa vie. Donc, c'est un vœu extraordinaire pour une femme qui a été stérile toute sa vie. Donc, si elle dit, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel, c'est comme si elle n'avait jamais eu de fils. Mais elle a mis la volonté de Dieu au-dessus même de la vie de son fils. Et vous connaissez l'histoire. Elle a eu l'enfant et à l'âge de 3 ans, elle a apporté l'enfant dans le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu 6 enfants. Après Samuel, elle en a eu 7. Et son fils est devenu un grand prophète en Israël. L'enfant qu'elle a donné est devenu un grand prophète en Israël. Et elle a eu 6 enfants par après, parce qu'elle a mis Dieu en premier dans sa famille. La famille a été bénie, les enfants ont été bénis, et elle a été bénie parce que Dieu a été mis en premier dans la famille. Donc la semaine dernière, je vous avais dit, si vous voulez briller dans votre vie familiale, si vous voulez que vos enfants brillent, donc il faut placer Dieu en premier. C'est important qu'il te voie placer Dieu en premier. Tes enfants apprennent à placer Dieu en premier quand ils te voient placer Dieu en premier. Quand tu les encourages à placer Dieu en premier. Donc on est à table, n'est-ce pas? Peut-être qu'on a faim et puis la nourriture sent bon, mais non, nous allons prendre quelques minutes ou bien quelques secondes pour prier d'abord. On a faim, mais on va rendre grâce d'abord. Donc, dans ces petits gestes, le soir, nous avons sommeil, mais nous allons prier ensemble en tant que famille. Ce sont de petits gestes, mais qui communiquent un grand message. Dieu est en premier dans cette famille. Il est en premier avant la nourriture. Il est en premier avant le sommeil. Il est en premier en tout. Donc, on a parlé la semaine dernière de la nécessité de placer Dieu en premier dans la famille. Et ce matin, rapidement, je voudrais parler de la nécessité de placer Dieu en premier dans nos finances. La nécessité de placer Dieu en premier dans notre vie financière. Et je vais faire exactement ce que j'avais fait la semaine dernière. Je vais vous donner un exemple négatif et je vais vous donner un exemple positif. Donc, nous allons contraster 2 individus. Et l'un a refusé de placer Dieu en premier dans sa vie financière, et nous allons voir les conséquences. Et l'autre a placé Dieu en premier dans sa vie financière, et nous allons voir les conséquences. Donc, nous allons contraster, eh bien, la vie ou bien l'attitude d'Akan par rapport à ses ressources comparativement à l'attitude de la veuve, la femme veuve. Donc je vous mets dans le contexte rapidement. Donc vous vous rappelez qu'Israël avait passé à peu près 40 ans dans le désert, et maintenant le moment était venu pour eux de traverser le Jourdain et de se rendre en Canaan. Maintenant, vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais la Bible dit ils ont traversé le Jourdain
Donc ils se sont retrouvés devant Jéricho. Le Seigneur leur avait donné des instructions spécifiques. Quand ils s'approchaient de Jéricho, le Seigneur leur avait dit que vous allez mettre tout d'abord l'arche de l'Éternel en tête. Vous allez mettre d'abord l'arche de l'Éternel, deuxièmement les sacrificateurs et troisièmement les soldats et le peuple. Mais on va mettre d'abord l'arche de l'Éternel. En d'autres termes, tout ce qui allait se faire par la puissance de Dieu. Mettre l'arche en premier veut dire la présence de Dieu en premier, la gloire de Dieu en premier. En d'autres termes, ce n'était pas le peuple qui allait vraiment conquérir Jéricho, c'était l'arche de l'Éternel qui allait conquérir Jéricho. C'était l'arche de l'Éternel qui allait fendre, le Jourdain en deux. C'était l'arche de l'Éternel qui allait donner la victoire sur les géants qui se trouvaient dans cette terre. Donc, ils ont mis l'arche de l'Éternel en premier et le Seigneur leur a accordé la victoire sur Jéricho, sur cette muraille épaisse. Le Seigneur leur a accordé la victoire sur les géants. Le Seigneur leur a accordé la victoire sur les soldats de Jéricho. Mais Dieu leur avait donné une simple instruction. Le Seigneur leur avait dit: je vous donnerai la victoire sur les géants, sur Jéricho, sur tout ce qui, sur tous les ennemis à l'intérieur de Jéricho. Mais il y a une seule condition. Il y a une seule condition. Rapidement, la condition, c'est dans Josué chapitre 6 que nous la trouvons ici, dans Josué chapitre 6. Le Seigneur leur avait dit, dans Josué chapitre 6, je vais vous accorder la victoire sur Jéricho, mais il y a une seule condition. La condition, c'est que, Josué 6, verset 17, la ville, je vais vous donner Canaan. Maintenant, en Canaan, il y aurait plusieurs villes. Haï, Gabaon, etc., etc., etc. Vous allez avoir toute la terre de Canaan, mais il y a une condition. La condition, c'est quoi? Donc, quand vous serez arrivé à Jéricho, quand je vous aurai donné Jéricho, ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire avec cette ville. Verset 17. La ville, Jéricho, sera dévouée à l'Éternel par interdit. Je vais vous donner Canaan. Et la première ville que vous allez conquérir serait Jéricho. Mais Jéricho, vous n'aurez pas le droit vous n'aurez le droit de rien toucher à Jéricho. Toute la ville de Jéricho sera dévouée à l'Éternel par interdit. En d'autres termes, vous n'allez pas toucher les objets que vous trouverez à Jéricho. Pourquoi? Parce que Jéricho était la première ville. Et tout ce qui est premier dans la Bible appartient à l'Éternel. Donc le premier jour de la semaine, le dimanche, nous adorons Dieu, n'est-ce pas? Les premières heures de la journée appartiennent à l'Éternel. Les premiers fils dans la Bible appartenaient à l'Éternel, qui avait été remplacé par les sacrificateurs. Donc tout ce qui était premier, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc tout ce qui est en premier dans la Bible appartient à l'Éternel. Et en réalité, le Seigneur ne demande pas le premier parce que vraiment il en a besoin, mais c'est sa façon de sonder notre cœur. Parce que ce que tu places en premier, c'est ce que tu valorises le plus. Est-ce qu'on est d'accord? Ce que tu places en premier, c'est ce que tu valorises le plus. La personne que tu places en premier, c'est la personne que tu valorises le plus. Donc cela veut dire placer Dieu en premier, c'est une façon de dire Dieu, eh bien, Seigneur, je te valorise au-dessus de toute chose et au-dessus de toute personne dans ma vie.
Donc là, dans la Bible, c'est pourquoi le principe du premier, tout ce qui était premier appartenait à l'Éternel. C'était une façon de lui accorder, de lui dire que Seigneur, je te valorise plus que toute autre chose. Donc le Seigneur leur a dit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera Arabe. Verset 18, le Seigneur dit, gardez-vous seulement de tout ce qui sera dévoué par interdit, etc. Verset 19, le Seigneur a dit, tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain, de fer seront consacrés à l'Éternel. Donc quand vous serez arrivé à Jéricho, vous n'allez pas toucher l'argent, vous n'allez pas toucher l'or, vous n'allez pas toucher l'airain, vous n'allez pas toucher le fer. Tous ces objets précieux seront consacrés à l'Éternel dans le temple de l'Éternel. Donc c'était l'instruction qui a été donnée et le peuple est parti à la guerre et le Seigneur leur a accordé la victoire sur Jéricho, sur les géants, sur Canaan. Les murailles ont effondré comme le Seigneur avait promis. Donc la parole de l'Éternel s'est accomplie. Et maintenant, quand les gens sont arrivés à Jéricho, ils ont vu de l'or partout, ils ont vu de l'argent partout, de l'airain partout, et des gens prenaient de l'or, de l'argent, de l'airain et les apportaient au temple de l'Éternel, les apportaient à la tente, les apportaient au sacrificateur. Mais il y a un homme qui ne pouvait pas résister la tentation de s'approprier de l'or qu'il avait vu, de s'approprier de l'argent qu'il avait vu, de s'approprier de l'airain qu'il avait vu, de s'approprier des beaux vêtements qu'il avait vus. La Bible dit, il les a pris, et la Bible dit, et il les a pris et les a cachés dans sa tente. C'est ce que la Bible nous dit. Et cet homme s'appelait Akan. Et la Bible dit que maintenant Israël avait gagné la bataille sur Jéricho. Mais quand ils sont partis maintenant à la conquête de la seconde ville qui était Haï, Haï n'était pas aussi puissante que Jéricho. Haï n'était pas aussi peuplé que Jéricho. Haï n'était pas aussi fortifié que Jéricho. Haï n'était pas aussi bien gardé que Jéricho. Donc ils ont pris seulement une poignée d'hommes, à peu près 3000 hommes, donc juste une poignée d'hommes, pour aller se battre contre Haï. Et quand ils sont arrivés, ils ont perdu la bataille. Quand ils ont perdu la bataille, Josué, qui était le capitaine de l'armée, qui était le chef de l'armée, donc ils savaient qu'avec les ressources qu'ils avaient, c'était impossible pour eux de perdre la guerre. Donc il est allé s'agenouiller devant Dieu, se plier devant Dieu et pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Et le Seigneur a dit, Israël a péché contre moi. Comme je vous avais dit il y a à peu près 2 ou 3 semaines, que nous sommes tous connectés. Ta vie m'affecte et ma vie t'affecte. Donc quand Akan a péché, le Seigneur n'a pas dit Akan a péché, le Seigneur a dit Israël a péché contre moi. Et 36 hommes en Israël ont perdu leur vie, l'armée a perdu la bataille, 36 hommes qui n'étaient pas connectés avec Akan ont perdu leur vie parce que Akan a choisi de désobéir la loi de l'Éternel. Quelle était la désobéissance? Il a refusé de mettre Dieu en premier. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Le reste de l'histoire, c'est que Akan a été identifié. Akan était devenu un objet de malédiction. Donc lui, il a été identifié, il a été indexé, et bien comme un maudit, et cet homme a été lapidé. Malheureusement, en ce temps-là, sa famille également a été lapidée. Et tout ce qu'il possédait a été lapidé, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait touché, l'or qu'il avait touché, les vêtements qu'il avait touchés, tout ce qu'il avait touché a été éliminé, brûlé, etc. et jeté. Donc voilà, cet homme, il voulait gagner de l'argent, il voulait gagner de l'argent, gagner de l'or, gagner de l'airain, gagner du fer, en se mettant à la première place
Et en se mettant à la première place, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu l'or, il a perdu l'argent, il a perdu les reins, il a perdu les beaux vêtements, il a perdu sa propre vie et a attiré une malédiction sur sa famille et sur sa lignée. Parce qu'il n'a pas mis Dieu en premier. Il s'est mis en premier au lieu de mettre Dieu en premier. Chers amis, quand nous nous mettons en premier au lieu de mettre Dieu en premier dans notre vie, nous choisissons de prendre la place de Dieu, d'occuper la place de Dieu. Nous nous mettons en danger. Donc ça, c'est un exemple négatif d'un homme. Nous allons voir une femme. Elle a fait le contraire. C'est la femme que nous trouvons dans 1 Roi, chapitre 17. Et cette femme, c'est bizarre. Il s'agit d'une veuve. La Bible dit il y avait un temps de famine en Israël. Il y avait 3 ans de famine en Israël. Pendant ces 3 ans, la Bible dit le peuple se trouvait dans la famine, mais Élie, puisque c'était un serviteur de Dieu, le Seigneur a décidé de faire une exception particulière pour lui. Donc le Seigneur, la Bible dit, lui envoyait un corbeau. Il y a un corbeau qui lui était envoyé et ce corbeau lui apportait de la nourriture chaque matin et chaque soir. Et le corbeau lui apportait du pain et de la viande. Et chaque jour, cet homme mangeait du pain et de la viande. Donc imaginez-vous, pendant que tout le monde se trouvait dans la famine, cet homme mangeait de la viande chaque jour. Maintenant, il faut comprendre, dans cette culture, manger de la viande. Je sais par exemple aux États-Unis, nous mangeons de la viande chaque jour. Nous pensons ça, c'est la coutume du monde. Mais en réalité, pour vous qui avez peut-être grandi en Haïti, donc vous savez, pour beaucoup de personnes, on ne trouve pas la viande chaque jour. Donc généralement le dimanche, c'était une journée spéciale où on mangeait de la viande, etc. Donc cet homme, lui, il mangeait de la viande 2 fois par jour. Le corbeau, pendant que tout le monde avait faim, cet homme mangeait de la viande 2 fois par jour, chaque matin et chaque soir. Donc vous imaginez, donc le prophète vivait dans l'abondance pendant que les autres vivaient dans la faim. Maintenant, le moment était venu pour lui, que le Seigneur lui a dit, maintenant il n'y a plus d'eau dans la rivière, donc je vais vous envoyer quelque part d'autre pour trouver la nourriture. Et le Seigneur a dit, je vais vous envoyer à Sarepta, qui se trouve à Sidon, et là vous allez trouver une femme veuve. Et cette femme veuve pourvoira à tes besoins. Maintenant, imaginez ceci, on est au milieu d'une famine, et le Seigneur a décidé. Comment est-ce que le Seigneur a décidé de pourvoir aux besoins du prophète? Il ne l'a pas envoyé dans la maison d'un riche. Il ne l'a pas envoyé dans la maison d'un grand commerçant. Il ne l'a pas envoyé dans la maison d'un propriétaire de restaurant, etc. Il l'a envoyé dans la maison d'une veuve. Une veuve, en ce temps, généralement, une veuve, c'était quelqu'un qui était veuve, était pauvre. Une femme veuve était carrément pauvre. Parce qu'en ce temps-là, il y avait vraiment que les hommes qui travaillaient. Donc une veuve, c'était une pauvre en ce temps. Le Seigneur a dit, eh bien, tu vas dans la maison de la veuve et elle se chargera elle prendra soin de toi. Donc dans 1 Roi chapitre 17, la Bible dit, le prophète est venu dans la maison de la veuve. Et arrivé dans la maison de la veuve, à Sarepta, il lui demanda de l'eau. Il lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. Elle est partie aller chercher de l'eau. Et quand elle est revenue, le prophète lui a dit, non, il me faut non seulement de l'eau, mais il me faut également de la nourriture. Donc le prophète a dit, eh bien, apporte-moi, eh bien, un morceau de pain, je te prie. Et la femme a répondu, je n'ai pas de nourriture cuite, apporte-moi quelque chose à manger. Apporte-moi quelque chose à manger, ou encore du pain. Elle a dit, je n'ai rien de cuit chez moi. Je n'ai rien de cuit chez moi. Il me reste qu'une poignée de farine et un pot d'huile dans une cruche. Alors je vais ramasser quelques bois et puis je vais cuire, je vais faire un petit gâteau et mon fils et moi, nous allons mourir. Et le prophète lui a dit, tu ne vas pas mourir.
tu ne vas pas mourir. Donc, la farine que tu as, eh bien, ne va pas diminuer. L'huile que tu as ne va pas diminuer. Tant que dure la famille, il y aura de la provision pour toi. Mais il y a une seule condition. De la même manière que le Seigneur avait dit à Josué, je te donnerai toute la terre de Canaan. Mais il y a une seule condition. La première ville m'appartient. Tu pourras prendre Haït, tu pourras prendre Gabaon, tu pourras prendre Jérusalem, tu pourras prendre toutes les autres, tu pourras prendre Bethel, tu pourras prendre Samarie, toutes les autres villes, tu peux les prendre, mais la première ville, Jéricho, elle m'appartient. Donc je te donne la victoire, je te donne Canaan, mais la première ville m'appartient. De la même manière, le Seigneur a dit, le prophète a dit, tu auras de la nourriture, l'huile et la farine, eh bien, ne diminuera pas, ne va pas diminuer durant tout le temps qu'il reste. Ça va continuer à se multiplier. Mais il y a une seule condition. Tu vas faire le premier gâteau. Et le premier gâteau, tu me l'apporteras. Maintenant, quand tu regardes cela du point de vue humain, le prophète semble égoïste. Il y a 3 ans de famine. Cette femme est veuve. Mon Dieu, elle a un fils, elle a un enfant. Il n'y a que ce petit gâteau qui lui reste. Il n'y a que cette poignée de farine qui lui reste. Il n'y a que cette petite réserve d'huile qui lui reste. Donc elle a dit qu'elle va faire un dernier gâteau pour mourir. Et puis voilà arrive the fat prophet. Parce que le prophète, he's a fat prophet. Donc lui, il arrive en bon point. Qui s'y a clairé dans combat because he's been eating. Voilà, pendant 3 ans, les autres ne pouvaient pas manger, mais lui, il mangeait de la viande 2 fois par jour. Donc the fat prophet, il arrive et il a dit, donne-moi à manger d'abord. Ça semble égoïste, mais en réalité, ce que le prophète était en train de faire, il était en train d'activer une loi spirituelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses te seront données par surcroît. Donc en lui demandant, en demandant à la femme de lui donner à manger d'abord, ce n'était pas de l'égoïsme, mais en réalité ce qu'il était en train de faire, il était en train d'enseigner à cette femme de placer Dieu en premier. Parce que lui, en tant que prophète, c'était un représentant de Dieu, de placer Dieu en premier. Et en plaçant Dieu en premier, cette femme va activer la loi de l'abondance qui se trouve dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il a dit, donne-moi à manger en premier. Et cette femme, dans sa simplicité, elle a choisi de donner à manger au prophète d'abord. Et elle est allée, elle a pris la dernière poignée de farine et l'huile qu'elle avait. Elle en a fait utiliser pour en faire un gâteau. Elle en a apporté au prophète. Et quand elle est revenue, elle a vu que la farine était encore là. Et l'huile était encore là. Elle a fait de la nourriture pour son fils. Elle est revenue. Elle s'est rendue compte que la farine était encore là. Et l'huile était encore là. Elle a fait un gâteau pour elle-même. Et la farine était là. Et l'huile était là. Elle a donné à manger à toute sa famille. Et la farine était là. Chaque jour, elle s'élevait. Elle faisait de la nourriture. Et la farine n'a jamais diminué. Et l'huile n'a jamais diminué. Et sa famille, elle a été bénie. Son fils a été béni. Sa famille a été bénie. Parce qu'elle avait mis Dieu en premier. Akan s'est mis en premier. Il a été maudit. Ses biens ont été maudits. Et même sa famille a été maudite. Cette femme a mis Dieu en premier. Ses ressources ont été bénies. Elle a été bénie. Son fils a été béni. Sa famille a été bénie. Donc, chers amis, la leçon, si nous aimerions que les ressources que Dieu nous donne continue à multiplier. Si vous voulez que les ressources que Dieu vous donne, spécialement ces jours-ci, on ne sait pas ce qui va se passer,
avec l'économie américaine maintenant, on n'a jamais vécu, on n'a jamais eu un temps comme celui-ci. Donc il y a certains économistes qui parlent. Il y a déjà un problème d'inflation, n'est-ce pas, ici aux États-Unis. Donc on parle de récession, on parle de beaucoup de choses. Donc vous et moi, notre assurance, ce n'est pas le gouvernement. Notre assurance, ce n'est pas notre savoir-faire. Notre assurance, c'est Dieu. Alléluia. Et pour que Dieu, les ressources de Dieu, puissent se manifester dans notre vie, nous devrions mettre Dieu en premier. Mettez Dieu en premier. Vous n'allez pas regretter votre choix. Vous n'allez pas regretter votre décision. Et parfois, mettez Dieu en premier, c'est difficile. Demandez à une veuve qui a un enfant, qui a un fils et elle est veuve, et c'est la dernière poignée de farine qui reste. Demandez à cette veuve de placer Dieu en premier n'est pas facile. Mais elle l'a fait par obéissance. Et le Seigneur a béni ses ressources, sa famille et sa vie.